Je viens de te publier une photo Instagram. Je suis trop fier de la punchline que je t'ai mis à la fin. C'était sur le fait d'apprécier le fait, tu vois, d'atteindre des petits résultats. Moi, j'étais super content d'avoir fini le site internet. Et c'est une petite étape vers ma propre réussite. Et oui, mine de rien. Et gros, écoute-moi ça. Frérot, frérette. Ouais, parce que serait gros, c'est dépassé. Maintenant, 2018, on dit frérette. Idéalise moins ce que tu veux atteindre et contemple plus ce que tu as atteint. Pouh. Oh là là, là c'est fort. Tu vois, je me suis rendu compte d'un truc. Une fois que tu as atteint une étape dans tous tes projets, une fois que tu as passé une première étape, tu as toujours cette petite flemme derrière, tu sais, ce petit truc qui te dit oh, finalement, est-ce que le projet il va marcher? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que machin? Faut le faire, putain bleu. Faut le faire et tu verras ce que ça donnera. Aujourd'hui, on va parler du business model. Je sais, ça fait gros mot. Hein. Ça fait gros mot, business model. Mais tu vas voir, c'est simple. Je vais t'expliquer tout ça du business model pour les t-shirts parce qu'il y a plein de façons de faire que tu peux toi-même reproduire. Il y a plein de façons possibles. Il y a plein de méthodes possibles. Oh. Aujourd'hui, la fatigue, elle est beaucoup trop présente. En plus, ça fait chier parce qu'à chaque fois, j'ai une idée du vlog que je vais faire. Et quand je tourne, ça donne jamais la même chose. Tu vois, je fais... Ah là 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 là. Beaucoup trop de travail. Non, c'est pas du travail. Je dois m'entraîner. Voilà. Je dois m'entraîner à faire des bons vlogs. Ah, c'est parti. On va expliquer les méthodes pour créer une entreprise de t-shirts. Bon alors, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc on va faire du 2 en 1. En vrai, je fais le mec, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire et tout. Mais aussi d'un côté, je me suis dit que ce serait plus sympa de vous faire ces petits vlogs, ces petits passages où je vous explique des trucs dans la vie de tous les jours, tu vois, plutôt que de me mettre bêtement assis devant mon bureau à faire mes trucs, vous parler et qu'après j'aille faire des trucs. Je me suis dit, oh non, je gagne du temps, poteau, tu vois. Tu te tailles tranquillement la barbe, tu peux parler, raconter ta vie, raconter les trucs dont tu as parlé. Et aujourd'hui, je suis content de vous faire ce sujet, mais en même temps, tu vois, faire la marque de vêtements et tout, poteau, c'est quelque chose, ça fait énormément peur au final parce que tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que ça va pas faire un flop? L'étape créer un site internet, ouais, c'était galère d'un point de vue technique, d'un point de vue, je savais pas comment faire, etc. Attends, je vérifie. Ouais, c'est bon, on a de la batterie. D'un point de vue, de ce point de vue là, mais en même temps, d'un autre point de vue, c'était la partie la plus facile parce que t'avais pas à négocier, à chercher. Toi, t'étais dans la partie tranquille, la partie soft du bail parce que t'es là, tu crées un site internet, voilà, tu sais ce que tu dois faire tous les jours. Là maintenant je suis dans la partie un petit peu plus tricky où j'arrive à un stade où il faut que je fasse plus, que je fasse autre chose. Est-ce que c'est la charrette? C'est ça poteau, franchement c'est pas mal. Si toi t'as la barbe gros, pour aller chercher les petits trucs là, les petits trucs chiants, ça fait vraiment le taf. D'ailleurs tu sais quoi, j'ai appris tout ça, comment faire, etc. Sur YouTube. Je savais même pas le faire au début. Tu sais quoi, j'avais acheté ça à l'arrache quand j'avais été en Turquie, tu vois. Je sais quoi, j'étais en 3ème et j'avais vu, il y avait mon oncle qui avait été chez le barbeur et j'avais vu le barbeur, il avait ça, je m'étais dit bon vas-y, ça a l'air stylé, va acheter ça. J'avais même pas de barbe à l'époque, hein. J'avais pas de barbe. Ça fait gros mot un peu business model, mais je vais t'expliquer rapidement ce que c'est un business model. Comme ça après on peut passer aux différents business models dans le print on demand et je vais te dire les forces et faiblesses de chacun. Non, pas dans le print on demand, dans la création d'une marque de vêtements. Un business model, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est comment tu vas gagner de l'argent. C'est simple. C'est comment va marcher ton entreprise, à qui tu vas acheter des choses, quel type de produits tu vas acheter, comment tu vas les transformer, combien tu espères gagner, comment tu vas les vendre, où tu vas les vendre, est-ce que tu vas les vendre sur internet, est-ce que tu vas les vendre dans un magasin, est-ce que tu vas utiliser des commerciaux, est-ce que tu vas utiliser plutôt du marketing en ligne, etc. etc. Donc il y a plein de business models possibles. Mais aujourd'hui, on va s'attarder plutôt au business model en ce qui concerne vraiment la création des vêtements, c'est-à-dire comment les acheter, comment les produire. Donc première méthode de business de marque de vêtements. Ah, j'ai la classe comme ça. Premier business model, c'est le plus répandu et je trouve que, à mon sens, quand tu débutes, je pense que c'est le plus simple et je pense que c'est le business model que moi je vais utiliser. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard la marque de vêtements, comment elle va être, etc. Mais pour toute la partie
merch, en gros, qui sera vraiment en rapport avec la chaîne YouTube. Je pense que c'est le business model que je vais utiliser. Ah, tu connais pas cette technique? C'est la technique de l'homme du désert. Tu fais ton petit design, bam. Tu vas sur une plateforme, t'en as plein, Printful, Printify, non pas PrestaShop, Teespring, t'en as plein qui existent, t'en as même des françaises. Et alors attends, c'est juste parce que c'est le truc qui me fait le plus peur, c'est ton design, tu le mets sur la plateforme, eux ils s'occupent à chaque fois que tu as une commande sur ton, parce que généralement les mecs ils associent ça à une boutique en ligne, donc à chaque fois que tu as une commande sur ta boutique en ligne, et bien la commande elle part chez eux, ils savent directement, voilà, il faut un t-shirt, telle taille, tel design, l'envoyer à telle personne dans tel pays, ils s'occupent d'imprimer et ils l'envoient chez le mec. Donc c'est vraiment la méthode la moins prise de tête et qui va... tu vois ce que je veux dire, tu as juste l'aspect marketing et branding à gérer, c'est-à-dire créer ta marque et faire en sorte que tu vendes des t-shirts. Eux, ils s'occupent de la partie logistique, qui est au final la partie la plus compliquée, je pense. Le problème de cette méthode, je te dirais, c'est que déjà, tu as beaucoup de sites, la plupart des sites sur lesquels que tu vas tomber, ils sont pas en France. Alors tu vas me dire, ouais, c'est pas grave aujourd'hui l'internationalisation. Sauf que le problème quand tu commandes à l'étranger, c'est que tu vas te taper des taxes d'importation. Tu vois, là j'avais commandé un t-shirt, justement, je voulais pas encore montrer, c'est vrai, je vous le montrerai. Il est pas mal. Le premier exemplaire des t-shirts spécial to the top, je l'avais commandé sur un site à l'étranger. Le problème c'est que le site ne peut pas te dire combien tu vas te taper de taxes d'importation. J'ai eu une petite surprise. Alors heureusement moi c'était un sample, donc ça veut dire que tout ça c'était offert, c'était eux qui le prenaient en charge. Mais quand j'ai vu combien vous alliez payer de taxes d'importation si jamais j'utilisais ça et que vous achetiez un t-shirt, je me suis dit bon, quand tu as les taxes d'importation, les frais de port, etc. qui sont supérieurs à la valeur du t-shirt, tu te dis bon, ça vaut pas le coup, c'est pas trop un business model qui tient la route. Donc le print on demand c'est bien pour commencer je pense, et c'est bien pour ne pas te prendre la tête avec toute la partie logistique. Mais d'un autre côté moi je trouve que tu es un petit peu déconnecté de ton business. Deuxième business model qui est lui à l'opposé, enfin non, qui est un des autres business models que j'aime bien. Achète toi-même des t-shirts et tu les amènes voilà, chez quelqu'un qui va pouvoir te les imprimer. Alors tu as aussi la possibilité que le mec achète lui-même les t-shirts, qu'il te les imprime et qu'il te les envoie. T'as pas l'aspect logistique quand même, tu vois, t'as juste l'aspect bon. Je réceptionne des trucs, je les amène chez lui, il imprime et après moi je les envoie à mes clients. Et d'un côté tu peux plus gérer la partie un peu technique du truc, tu vois. T'as plus de concret dans ton business et dans ce que tu fais. Tu vois les t-shirts, tu en vois combien il y en a qui partent par jour. C'est plus que simplement des chiffres sur un ordinateur, c'est vraiment... c'est palpable, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime bien, c'est un aspect qui m'intéresse justement, le fait que le business, tu puisses le voir comme ça. Tu puisses voir les t-shirts, tu vois combien il y a de commandes, des t-shirts qui arrivent, etc. Alors bien évidemment, donc ça te coûte moins cher, tu maîtrises plus ta marque, mais, est-ce qu'il y a un mais? Et bien forcément ça va te prendre plus de temps, puisque t'as pas quelqu'un qui va expédier pour toi, etc. Sauf si tu embauches quelqu'un. Auquel cas tu vas augmenter tes coûts et du coup potentiellement réduire la quantité d'argent que tu vas te faire. Mais je pense qu'au début, commencer par ça, ça peut être pas mal justement pour histoire de se motiver justement en se disant waouh, t'as vu tout ça, c'est mes t-shirts, c'est ce que j'ai fabriqué, etc. Et plutôt que de dire waouh, j'ai vendu 10 000 t-shirts mais j'en ai pas vu un seul. Je trouve que c'est plus intéressant de voir l'évolution comme ça en voyant le nombre de quantités et puis qu'à un moment tu te dises oh là là, j'arrive plus à traiter toutes ces commandes, j'arrive plus à faire le reste, ok bon bah je passe sur un autre business model, tu vois, sachant que tu peux passer d'un business model à l'autre, ça se fait très bien d'évoluer comme ça. L'autre solution que tu as, donc c'est celle dont je t'ai parlé juste avant, c'est-à-dire le mec achète le truc pour toi, il l'imprime pour toi et dans ce cas là tu as deux options, soit il te l'envoie et toi tu l'envoies aux autres. Soit il y a l'autre solution qui s'appelle le warehousing. En gros ça veut dire il le stocke chez lui dans son entrepôt et à chaque commande bah, c'est lui qui l'envoie au client. C'est comme du print on demand sauf que plus tu vas commander de t-shirts, moins tu vas payer cher par t-shirt forcément. Donc si tu utilises cette solution là, c'est une solution alternative au print on demand, mais il faut être sûr que tu vas écouler tous tes t-shirts. Le print on demand c'est vraiment genre
Tu commences le truc, t'es pas trop sûr, tu sais pas combien tu vas en vendre, ok, tu pars en prime quand demande, comme ça t'as pas de stock, t'as pas de trucs comme ça à gérer. Là, tu le mets en warehousing, le mec il va te prendre un petit pourcentage sur tes ventes, mais il va te vendre un t-shirt moins cher, c'est-à-dire que tu vas en commander 10 000, tu vas payer plus cher que si tu commandes 30 000 t-shirts, et forcément après bah, il va lui-même les expédier aux gens, donc t'as pas la partie logistique à gérer. C'est aussi une solution vraiment sympa. Si par exemple, comme je t'ai dit, tu vois, si par exemple la deuxième solution, tu t'arrives plus à suivre le nombre de commandes qui partent, bah tu le mets en warehousing. Le mec, au lieu de te les expédier après les avoir imprimés, bah boum, il les garde chez lui et il les expédie aux gens dès qu'il y a une commande. Sauf que bah tu payes moins cher. Donc tu fais plus d'argent et tu es plus en maîtrise. La quatrième dernière technique, c'est c'est la technique que toutes les marques de, de t-shirts, tu vois, les grands magasins utilisent, c'est-à-dire ils trouvent un fournisseur, ils font fabriquer le t-shirt à ce fournisseur, vraiment sur leur demande, c'est-à-dire ils choisissent le design du t-shirt, ils font bien plus que juste mettre un dessin, tu vois ce que je veux dire? Donc ils font le design, tu dessines totalement le t-shirt avec les proportions que tu veux, si tu veux avoir, je sais pas moi, une manche plus longue que l'autre, bon on va enlever ça parce que c'est ridicule. Si tu veux avoir une manche plus longue que l'autre sur ton t-shirt, bah bon vas-y frère. Moi je l'envisage personnellement même pas parce que déjà elle coûte cher, de 1, de 2. Tu peux pas le faire en France parce que les t-shirts fabriqués comme ça en France sur la commande, il va falloir en commander énormément pour que ça te revienne vraiment à un prix abordable et que tu puisses marger dessus quand tu vas le vendre à 25 €, tu vois ce que je veux dire? Et encore 25 €, t'es archi cher quand même pour un t-shirt, hein. On va pas se mentir. Donc voilà les 4 principaux business models. Personnellement voilà, tu sais ceux que j'ai utilisés. En ce qui concerne la Mindset Collection, je l'ai appelé comme ça va être vraiment autour de la motivation et du développement personnel. Tiens, ici je me posais un petit peu pour vous parler de ce que je vais faire comme marque de vêtements. Ça serait plus sympa, non?